Bonjour à toutes et bonjour à tous. En début de saison, nous avions eu le plaisir de vous présenter une vidéo unboxing de ce sac à dos Point 65, Point 65 pour ceux qui préfèrent, anciennement Bobblebee. Donc l'avantage forcément de ces sacs, c'était la coque en dur à l'extérieur pour protéger votre dos et protéger ce que vous aviez à l'intérieur du sac. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça fait maintenant quelques mois qu'on l'utilise dès qu'on sort la moto et on remarque au fur et à mesure un tas de détails bien pratiques. Alors déjà le système de fermeture, on a appris à l'utiliser, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Une fermeture en fait qui se veut complètement étanche, donc on l'a essayé même sous de fortes pluies, tout le contenu du sac est resté au sec. Donc ça c'est déjà un très bon point pour le sac. Donc évidemment pour ce faire il faut bien penser à bien mettre le dessus du casque ici et ensuite bien tirer l'étendeur que vous avez là sur les points de fixation ici sur le côté. Alors ça peut paraître un petit peu fastidieux mais ça nous fait 3 points de fixation puisque vous en avez évidemment un de l'autre côté, mais ça vous garantit vraiment l'étanchéité du sac. Alors on a remarqué aussi par exemple, ce qu'on n'avait pas vu lors de l'unboxing, ici une poche sur le haut avec une glissière étanche, ce qui permet évidemment de mettre quelques accessoires ici à l'intérieur. La poche est assez grande malgré tout, donc on peut vraiment y rentrer pas mal de choses avec une fermeture étanche. Évidemment, votre matériel le plus important, on le mettra à l'intérieur du sac. Alors, la pochette téléphone, elle aussi, fermeture étanche. Là, je vous avoue qu'on n'a quand même pas tenté le coup. Mais ça viendra, probablement, vu la météo par ici. Je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Une fois, on va forcément se faire attraper avec la flotte. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme point très intéressant? C'est déjà l'agencement à l'intérieur du sac. Donc on vous en avait parlé, on vous l'avait montré un petit peu plus en détail. Donc les différents compartiments qu'on peut avoir à l'intérieur. Là aussi ça se montre très pratique, vraiment pour caser que ce soit des clés, des documents ou d'autres choses que vous voulez emporter. Donc ça peut toujours être très pratique. Alors le contenu se montre assez bien, intéressant aussi. On se demandait aussi un petit peu avec cette forme si on arriverait à rentrer autant que ce qu'on pouvait rentrer dans notre Kriya par exemple, donc le sac qu'on avait utilisé l'année passée. Oui, ça se montre assez grand finalement, donc on arrive vraiment à rentrer pas mal de choses là aussi à l'intérieur du sac, avec possibilité donc d'agencement comme on le voulait. Alors on peut aussi, comme vous pouvez le voir, agrandir ou rétrécir la taille du sac. Il y a les sangles qui sont fournis avec pour pouvoir justement limiter cette ouverture. Si vous avez vraiment pas besoin de toute la surface, de tout le volume, autant mettre la sangle ici, ce qui vous empêchera justement d'avoir éventuellement un petit peu de mouvement de ce côté-là. Alors, point important pour ce sac, là on va plutôt se mettre debout. Alors on a essayé forcément avec différentes vestes, que ce soit veste en cuir ou veste en textile. Et bon finalement ça s'enfile assez facilement. La sangle de poitrine, qui est toujours la bienvenue, elle vient pas trop haut, donc ça ne vous coupe pas ici au niveau de la circulation. On était par contre un peu plus surpris de ne pas en avoir une d'origine à la taille. Mais finalement, le sac est tellement bien préformé qu'il reste vraiment contre votre dos. Donc il y a vraiment ici, forcément si vous êtes un petit peu plus large, là par contre ça risque d'être un petit peu plus embêtant. Nous il arrive vraiment tout juste, les bords sont vraiment préformés sur le bas du dos. Donc c'est vraiment un sac qui épouse la forme du dos. Et finalement, c'est vrai que comme ça, sans rien, il peut paraître peut-être un petit peu lourd, mais quand on roule sur une moto, ou même quand on le porte comme ça sur notre dos, la répartition avec les larges bretelles et le dos qui est préformaté
eh bien ça fait carrément oublier le poids du sac, même si vous avez du matériel à l'intérieur, puisqu'on l'a utilisé par exemple pour partir en essai, donc c'est-à-dire avec la caméra et l'appareil photo à l'intérieur, plus le trépied et tout le bazar. Enfin, le trépied, il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus, sinon il ne rentrera pas. Mais je dis, bon, même chargé, on n'a pas une sensation de lourdeur sur le dos. Autre avantage, c'est que quand on roule, on l'a essayé par exemple sur la Speed Triple, donc qui est une moto quand même assez nerveuse et assez véloce, on va dire. Eh bien, l'avantage, c'est que ce sac ne bouge pas, et c'est vraiment l'impression qu'il fait partie soit de vous, ou partie du moins de votre veste, et qui reste très très près du corps, ce qui justement, quand on se déplace à gauche ou à droite sur la moto ou dans les virages, le sac n'a pas tendance à tourner autour de vous. Donc là, forcément, c'est aussi un point positif. Côté négatif, ben pour le moment, on n'en a pas vraiment. On a juste peut-être un petit peu à rouspéter ici sur les lanières, les gouttières que vous voyez ici, parce que comme vous voyez, elles sont assez difficiles à nettoyer, surtout avec les vis ici. Et ben oui, quand on a roulé sur une moto qui vous éclabousse l'arrière du dos quand on roule, ben le sac non seulement il est tout dégueulasse, mais bon, ça l'avantage, justement, autre avantage, c'est qu'on peut facilement le nettoyer, sauf ici. Ça, c'est un petit peu plus dommage. Autre petit point, c'est que faites quand même attention, parce que c'est prévu pour protéger votre dos, mais c'est pas non plus anti-choc ou anti-griffe. On le voit pas vraiment, mais là sur le côté, voilà, ici exactement, on a eu une petite griffe, donc le casque a cogné dans quelque chose, ce qui l'a marqué assez rapidement malheureusement, et on sent vraiment le relief, même si on a pu nettoyer, on sent vraiment le relief. Ça c'est un petit peu dommage. Au prix du sac, on aurait peut-être aimé par exemple avoir, je sais pas, un vernis supplémentaire par exemple, pour éviter justement d'avoir une griffe qui vienne directement marquer le dos du casque. Sinon, ben, protection de votre dos, ça on vous en avait déjà parlé. Les bretelles, eh bien, réglables et tout à fait utilisables à moto. On sait l'enfiler assez rapidement sur la moto quand on roule. Juste sur une moto où on a eu un petit souci, sur la Harley Davidson Softail Slim S, ben, tout simplement le garde-boue arrière remontant un petit peu plus haut par rapport au niveau de la selle, bien, on avait vraiment le bas du sac à dos, ici qui descend très très bas déjà sur votre dos, était vraiment limite par rapport au garde-boue arrière. Donc là sur cette moto là vous ne verrez pas ce sac-ci, on a préféré passer à un autre modèle un petit peu plus petit justement pour éviter de griffer la partie arrière. Bon, rassurez-vous, normalement ça devrait être assez limité comme contrainte, puisque sur les autres motos sur lesquelles on a pu essayer ce point 65, on n'a pas eu ce problème. Donc c'est vraiment un problème très typé pour un type de moto. Et c'est vrai qu'on roule un petit peu le dos un petit peu plus droit, donc ce qui forcément décale le sac, plutôt que de l'avoir comme ça par exemple sur une sportive. Ici on se retrouve vraiment avec le sac droit, voire à la limite presque incliné comme ceci, et quand on est comme ça, ben forcément là on risque pas de cogner sur la sportive, alors qu'ici ben, le design de la moto faisait qu'on était un petit peu limite, mais bon, comme on vous le dit, ça reste vraiment très limité comme critique. Donc ben voilà, un très bon essai que nous avons réalisé pour Point 65N. Forcément, ce n'est pas donné, ça vous verrez le prix et le détail du prix dans l'article. Un sac qui peut avoir pas mal d'options, par exemple on aurait bien aimé avoir la cassette extérieure, donc la cassette qui se loge ici en bas. Pourquoi? Ben, tout simplement pour ne pas à chaque fois être obligé d'ouvrir le sac quand on veut prendre quelque chose, bien qu'on ait la poche supérieure là au-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'avoir un volume directement accessible, c'est pas mal non plus. Il existe un porte-casque, le sac ici en bas, les sacs sur les côtés, enfin bref,
vraiment un tas d'options pour utiliser le sac comme vous le souhaitez. Vous pouvez même trouver, ce que nous n'avons pas eu malheureusement, un intérieur prévu pour les photographes. Donc un sac spécialement pour pouvoir utiliser ou embarquer votre réflexe ainsi que un ou plusieurs objectifs en fonction de la taille du sac choisi à l'intérieur de votre sac Bobblebee. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut être un point déterminant pour vous si vous aimez bien la photo et la moto mais qu'effectivement vous craignez un petit peu en cas de chute. Et bien ce type de sac est prévu justement pour pouvoir amener du matériel photo avec vous. Donc nous on est très très contents. Donc non seulement le design est particulier, ce qui vous offre un look aussi bien moto qu'en ville très très remarquable on va dire. C'est vrai qu'on passe pas inaperçu, les gens s'interrogent, les gens le remarquent, viennent vous demander de quel sac il s'agit et quelle est la fonctionnalité de ce sac un petit peu particulier. La protection, elle est liée puisque la coque est en dur, la protection dorsale est aussi présente. Il se montre tout à fait étanche. Là de ce côté-là, on va pas s'en plaindre non plus parce qu'un sac textile, on est parfois un petit peu plus vite à la limite. Ici on l'a vraiment essayé dans des conditions très très pluvieuses et on n'a vraiment eu aucun souci, pas eu besoin de protéger l'intérieur du sac. Voilà, donc oui, ce n'est peut-être pas donné, mais ça reste un très très bon investissement pour celui qui roule très régulièrement ou qui veut apporter du matériel très très important ou de grande valeur, comme par exemple un laptop, une tablette ou appareil photo ou caméra. Tout ça peut éventuellement rentrer dans le sac, peut-être pas tout en même temps, mais il y a de quoi transporter pas mal de matériel tout en préservant votre dos, que ce soit en roulant vu la répartition du poids pour le sac ou en cas de chute. Malheureusement ça peut toujours arriver. Ici en tout cas ça devrait grandement limiter les dégâts en cas de chute, aussi bien à votre matériel qu'à vous-même, et ça forcément ça n'a pas de prix. Voilà, donc vous retrouvez l'article complet de ce Point 65N ou Bobblebee pour ceux qui préfèrent l'ancien nom sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les loulous!